sais pas ce que c'est que cette musique, je sais pas si je vais être démonétisée, mais bon. Ce matin, là il est 6h40 du matin. On a pris le bus à 6h, un chauffeur à 6h, un tour guidé en fait. Et nous sommes... comment ça s'appelle? Un quai pour attendre un bateau qui va nous amener sur une île aujourd'hui. Et je vais vous montrer le non glamour, hein, ce qu'on ne voit pas sur Instagram. Ça ressemble à ça. Voilà, plein de gens qui attendent. C'est ça. Et bizarre, voilà. Il paraît que ça vaut vraiment la peine, donc j'ai très hâte d'aller voir ça. Mes cuisses sont mortes d'hier déjà. Mais bon, on continue l'aventure. Donc ça c'est le port. Il est pas dégueulasse. Regardez-moi, les hôtesses de port, elles sont trop belles. Et ouais, c'est vraiment cool. Quand tu as vécu genre le port en Grèce, ça fait changement. Regarde-moi, c'est trop beau. Valérie, elle fixe son coin. Je m'approche parce qu'on n'entend rien. Parce qu'elle a le mal de mer. On respecte. Voilà, c'est une navette. Nous sommes arrivés à Diamond Beach. Ça ressemble à ça sur le panneau. Par contre, c'est impossible à descendre à moins de faire d'escalade. Mais je vais vous montrer. Comme c'est beau. J'ai essayé de pas me casser la gueule, voyez-vous. C'est très... Regardez. Ah, attendez. Voyez-vous quelque chose? Ah. What? Waouh. C'est trop beau. Alors pour descendre, c'est par ici et après ça, c'est escalade jusqu'en bas. Je sais pas si vous voyez le monsieur en bas, tout en bas, c'est très dangereux. Ils nous ont prévenus. Enfin, moi j'avais vu des vidéos, que je savais. Est-ce que c'est des méduses dedans? Ça a l'air louche. On dirait des méduses. Des grosses, je sais pas, j'en ai jamais vu. Mais ça flotte et c'est transparent blanc. On est dans le bateau du retour. Ça ne se passe pas comme prévu. Je ne sais pas ce qui se passe. On a une poisse. Je ne sais pas si vous entendez à quel point c'est, et que vous voyez à quel point c'est agité. C'est incroyable. J'ai jamais pris un bateau pareil. Attendez, j'essaye de vous montrer dehors. Voilà, c'est les montagnes russes. Valérie essaye de rester concentrée. Si vous avez le mal de mer, ça n'est pas le bon choix pour vous, hein, je vais vous dire. Et nous avons fait la moitié du chemin. Voilà. Allez, c'est parti. On continue. On va y arriver. Ah! Valérie, elle est énervée. Hein? Non. Up there. J'ai avec moi mon linge à faire laver. Vous allez trouver à Bali des petits buanderies avec comptoir comme ça. Vous pouvez laisser votre linge qui va être lavé en 24 heures. Le prix est au kilo et ça va coûter genre vraiment pas cher. Je pense que c'est 1 ou 2 € le kilo. Voilà, je vais donner ça. Très apprécié. Non, toi je te prends pas en photo. Tu prends toi? Ouais, juste moi. Donc on a décidé d'aller au restaurant et Valérie a dit j'ai trouvé un raccourci. Voilà. Tout ça, c'est le raccourci de Valérie. Moi j'ai mis une robe à 300 balles. Je passe pas dedans. Hein.
Attends, on va passer à travers un mur. Vous êtes sûr qu'on va pas tomber chez quelqu'un? On va pas tomber chez quelqu'un. Attends, je vais vous montrer la gueule du truc. La porte. Oh là là. Il y a des araignées là-bas. Hein. Bah vas-y, s'il y a un serpent, il sort. Oui, mais il sort vers moi. Je suis relou des fois. J'ai peur. Bonsoir. On se retrouve pour le petit Milan de la soirée. Alors, après l'escapade dans le raccourci de Valérie, j'ai pas filmé parce que bon, tout le monde commençait à s'énerver, donc je me suis dit, si en plus par-dessus ça je filme, ça va être les catacombes. Je suis passée au travers le mur, tant bien que mal. J'ai dit au petit, prends ma robe, et je suis passée au travers sans encombre, tout va bien. Je suis petite donc tout va bien. On s'est retrouvés dans les égouts. On a marché un petit peu, et Valérie a dit c'est par là, et là c'était comme une allée d'égouts. Je dis ok, t'es sûr? Là on arrive aux égouts, on tombe en face d'un mur, elle dit c'était supposé traverser ce mur. Il a fallu faire demi-tour. Voilà, on n'a rien gagné sur ce raccourci, mais c'était drôle. C'est des expériences comme ça qui rendent les vacances un petit peu magiques et rigolotes en fait. C'est de ça qu'on se souviendra au bout du compte. Donc on a été dans un resto qui fait de tout. J'ai mangé un plat libanais, c'était très bon. C'était un petit mix de toutes leurs spécialités, c'est sympa. Puis qu'est-ce qu'on a fait après? On est rentré. Attends, je sais pas raconter la fin. C'est qu'on est rentré, mais Valérie a dit bon, ok, on va pas remarcher. Il fait nuit, puis il y a les enfants. On va pas remarcher tout ça. Et elle a dit je vais appeler un espèce de Uber. Elle appelle le Uber. Elle met genre, ici ça s'appelle Grab ou Gojek. Elle met 5 personnes. Et le gars il dit I'm already here. Je suis déjà arrivé. Elle fait c'est quand même bizarre. On sort, c'était un scooter. Moi je rigolais, mais elle rigolait pas du tout. Du coup on a commandé un autre. C'est arrivé vite. Voilà. Sinon il y a un bruit bizarre de pas qui vient de cette fenêtre. De pas d'un animal. Alors j'ose espérer que ça vienne du toit et que ce soit genre une bête qui soit dehors et non pas de ce truc en bois ici là. Je sais pas trop ce que c'est, ou derrière la fenêtre. Juste ça. Je trouve c'est bizarre. Ça ressemble à des petits pas genre des petits pas de souris, genre un truc trop lourd pour être un cafard. Et ça peut pas être genre un rongeur, pas un gros pas, si ça peut être un rongeur, mais je sais pas ce que ça peut être d'autre. Peut-être ça peut être un oiseau. Je ne sais absolument pas. Bref, j'ai vraiment pas la bonne position pour en parler, mais bon, c'est juste pour finir cette vidéo. Ce matin, j'ai trouvé un petit lézard dans les toilettes aussi. Mais c'est bien parce que hier soir, quand je dormais, j'ai entendu un bzzz à côté de mon oreille. Je me suis dit, putain, je me retrouvais avec le moustique pour chasser. Regardez-moi la hauteur du plafond. Je vais jamais le trouver. C'est pas possible. Donc, après ça, je l'ai plus jamais entendu. Donc, ça va. Après, je me dis, si le bruit me dérange dans la nuit, je peux mettre mes écouteurs. C'est une idée. J'ai pas de bouton de moustique du tout depuis que je suis arrivée. Tout va bien. Qu'est-ce que je pense Bali jour 2? Alors, il faut que vous sachiez que je n'ai pas organisé les premiers tours qu'on a vus, donc je ne suis pas je vais pas me plaindre, hein. C'est juste pas le genre de tour que je fais d'habitude. En fait c'est beaucoup de distance étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de
de routes circulables, donc c'est beaucoup de distance, beaucoup d'attente, beaucoup de trafic pour nous rendre d'un point A à un point B, alors qu'en théorie c'est pas si loin que ça, mais c'est beaucoup de voitures. On a fait 40 minutes de voiture, 1 heure de ferry, une autre heure de voiture pour arriver à Diamond Beach, où on est resté, je sais pas, peut-être une demi-heure, 1 heure. Après ça, on a refait 1 heure de voiture pour aller à Boubou Beach. Pour les petits, pour qu'ils puissent s'amuser. On est resté pas très longtemps non plus. On est resté, je crois, maximum 1 heure. Et après ça, on a repris le ferry pour 30 minutes. La voiture pour plus ou moins 1 heure. Et on est rentré. Donc c'est vraiment beaucoup de transport. Après, je ne sais pas encore si c'est comme ça qu'ils organisent ici, ou si c'est mes amis qui ont organisé de cette façon-là. Je n'ai aucune idée. Quoi qu'il en soit, moi j'ai booké quelques tours de mon côté quand eux ils vont partir, parce qu'on se sépare bientôt. Donc je pourrais vous dire comment ça s'est passé de mon expérience. Aussi, si je pensais avoir un plus gros coup de cœur en arrivant que j'ai maintenant, est-ce que c'est dû à l'expérience? Est-ce que c'est dû genre... tu sais, quand t'arrives dans un pays et que ta première expérience c'est genre le chauffeur qui se barre, tu te dis putain, ça commence à me saouler. Quoique la Thaïlande, le premier jour où je suis arrivée, j'avais aussi ce même problème. Le chauffeur de Uber n'avait pas le droit de rentrer dans l'aéroport, donc j'ai dû annuler ma course puisque je savais pas où il était. Il m'envoyait des photos, mais je connaissais pas l'aéroport, donc ni les environs, donc c'était compliqué. J'ai une expérience similaire pour l'arrivée. J'entendais le bruit. J'espère au plus profond de mon cœur que ce soit une branche qui se cogne contre la vitre, un truc comme ça. Ça se trouve, il y a un truc qui va te sortir. J'ai entendu d'autres trucs. Bref. Donc voilà ce que j'en pense pour le moment, sans fioriture. Aussi, je vois beaucoup de gens qui viennent dans un endroit prendre photo pour Instagram et partir. Alors après, c'est la même chose qu'à la Grèce. Il y a des choses qu'on veut vous montrer comme c'est la réalité, et on vous cache. Enfin, les choses qu'on veut vous montrer, c'est pas la réalité, c'est embelli. On vous cache vraiment genre tout le reste. Et du coup, bah, tu sais, quand t'arrives sur place, tu dis ah ouais non mais c'était pas ça qu'on avait vu du tout. On nous avait pas parlé que genre si vous voulez descendre sur la plage, il fallait faire de l'escalade, genre. Mais bon, et après, il faut faire ses recherches et tout, mais... Bref. Il y avait certaines choses que je savais, mais je savais pas que c'était aussi important. Donc, voici mon expérience à Brûle de Pourpoint. Demain, normalement, j'ai ma journée avec Valérie, en tête à tête, enfin, la journée même, on va aller faire un soin dans un spa. Et par contre, j'ai pas le droit de filmer dans le spa, mais je vais prendre des photos. Je vais peut-être pouvoir filmer avec mon téléphone, mais je verrai bien. Je me rappelle plus exactement des règles du truc. Mais je vous raconterai l'histoire et comment ça s'est passé et tout ça. Il y a beaucoup de gens dehors, on entend tout. Ça me rassure, j'aime bien entendre les gens. Voilà, donc je vais me coucher. Et je vous retrouve demain pour la suite. Merci d'être resté avec moi. Bye.